Aujourd'hui, j'ai la marque de vêtements la plus inclusive qui soit. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai commencé ma carrière dans la mode il y a un peu plus de 10 ans et en gros, à l'époque, j'ai appris à faire des vêtements pour des meufs minces et donc j'ai toujours fait des vêtements pour des meufs minces. Vraiment, je me posais juste même pas la question. Pour moi, c'était une évidence. Une mannequin, c'est une meuf grande et mince et c'est la taille normale pour laquelle il faut faire des vêtements. Pareil, au niveau du genre, je me suis toujours épanouie beaucoup plus dans la mode femme, parce que vous savez que la mode femme, c'est plus coloré, plus extravagant, on peut plus se laisser aller à des trucs un peu fun. J'avais mis la mode homme de côté, parce que c'est un petit peu classique, rigide, toujours les mêmes couleurs. Sauf que, en parallèle de ça, moi, ma vie, elle continue, et j'ai plein de réflexions par rapport au féminisme, au rapport entre les genres, et puis aussi aux discriminations en termes de taille, parce que je vois plein de gens, et je connais plein de gens qui sont grande taille, et en fait, c'est pas du tout aussi facile pour ces personnes-là que pour moi de trouver des fringues. Et en fait, pour moi, en tant que créatrice, les fringues, c'est vraiment un moyen d'expression, une manière de dire au monde qui on est et comment est-ce qu'on peut faire ça si on trouve pas des vêtements adaptés à notre taille. Et si avant toutes ces réflexions, c'était une évidence pour moi que je devais faire des vêtements pour des meufs minces, c'est rapidement après ça devenu une évidence que je devais absolument faire tout le contraire. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer une marque de vêtements qui est ultra inclusive, c'est-à-dire sur mesure, comme ça c'est pour toutes les tailles, et non genrée, c'est-à-dire pour tous les genres. Alors si je vous dis ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, même si j'aime bien, mais c'est plutôt pour pointer un truc fondamental dans la mode inclusive aujourd'hui, ou plutôt le manque d'inclusivité dans la mode aujourd'hui. C'est qu'en fait, ce manque d'inclusivité, il n'est pas du tout lié à des contraintes techniques comme on pourrait le croire. Alors certes, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, oui, c'est plus difficile de développer des vêtements pour 30 tailles différentes plutôt que se concentrer que sur 5 tailles par exemple. Mais c'est pas pour ça en fait qu'il y a très peu d'inclusivité dans la mode. C'est exactement comme dans mon histoire, parce que ça paraît une évidence de ne pas être inclusif. Quand on commence à travailler dans la mode ou à étudier dans la mode, eh bien, on nous présente ça comme une évidence. Les bustes de couture qu'on utilise pour draper une robe, c'est des 34 ou des 36. Les dessins de mode qu'on apprend à faire, c'est des meufs hyper grandes, hyper minces. Et si vous voulez faire d'autres tailles, vous pouvez. Mais alors là, ça va être à vous de vous débrouiller pour trouver vos propres repères, etc. En gros, ça reste une évidence pour le monde de la mode de ne pas être inclusif. En fait, ce qu'il faudrait, c'est un changement de mentalité complet du monde de la mode. Pour que l'évidence, ce soit plus être exclusif, mais être inclusif. Que l'inclusivité soit plus la petite bizarrerie qui apparaît de temps en temps, mais vraiment la norme. Et malheureusement, à l'heure actuelle, c'est ça qui bloque. Tant que ce changement de mentalité, il n'a pas lieu, les outils, les moyens de production, ils vont pas être adaptés. Bref, il y a encore un très long chemin avant que la mode soit vraiment inclusive. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Regardez-moi, je suis partie d'une meuf qui dessinait des fringues pour des meufs plus grandes et plus minces qu'elle, et je suis devenue la meuf qui a créé la marque la plus inclusive du monde. Comme quoi, tout est possible.